Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce superbe pull au crochet. Alors si vous avez cliqué sur la vidéo, cela veut dire que vous êtes à la recherche d'un tutoriel pull homme au crochet. En tout cas j'espère que ce modèle va vous plaire et va vous inspirer pour vos prochaines créations. En tout cas vous allez voir que le modèle est vraiment très simple à réaliser. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez qu'avant de commencer le travail, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser l'ouvrage. N'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site krelia.com. Comme d'habitude encore, je vous mets les liens en description. Alors pour ce modèle, moi j'ai choisi de travailler avec cette gamme, donc la Lana Carets. Cette gamme vous la connaissez déjà, hein, vous l'avez déjà vu passer plein de fois sur la chaîne. C'est mon acrylique fétiche, j'adore travailler avec cette gamme, je trouve que c'est hyper agréable de travailler avec cet acrylique. Elle est de très bonne qualité et il y a pas mal de couleurs aussi à disposition. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour découvrir aussi les autres couleurs. Peut-être qu'en voyant les autres couleurs, vous aurez d'autres idées et inspiration. En tout cas, pour ce modèle, pour ce pull homme, j'ai choisi ces deux couleurs. Donc j'ai choisi de travailler avec le gris et le vert olive. Je trouvais que c'était un match plutôt sympa. Je vous fais une petite présentation de la gamme. Donc c'est Lana Carets. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique certifié Ecotex. Pour les 100 grammes, on a un métrage de 380 mètres et le fil se travaille. Donc il est conseillé de travailler le fil avec crochet ou aiguille 2,5, 3, 2, 2,5 pour le crochet. Nous, pour l'ouvrage, aujourd'hui, on va travailler avec un crochet numéro 4. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 marqueurs de points et une aiguille à laine pour la partie couture. C'est tout pour la présentation du matériel et la petite introduction. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer le travail et le tutoriel. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va travailler les pièces principales du pull, à savoir la partie arrière et la partie avant. Moi pour le tutoriel, je suis en train de travailler la taille M. En description, vous pouvez retrouver d'autres dimensions en fonction des différentes tailles. Donc c'est les dimensions des panneaux qu'on va devoir réaliser pour réaliser l'ouvrage. Alors moi j'ai déjà travaillé la pièce arrière du pull, donc ce qui correspond au dos de notre ouvrage, et on va travailler la partie avant ensemble. Pour le dos, ça va être tout simple, vous allez faire un grand carré. Avec des mesures donc pour une hauteur et une largeur. Les mesures du panneau arrière en fonction des différentes tailles, je vous les mets en description, donc vous pourrez les retrouver. Moi pour la taille M, j'ai fait une largeur de 55 cm et une hauteur de 55 cm, ce qui va correspondre à toute cette partie là. En fait, le panneau de notre dos va se positionner comme ceci. Donc tout ça, ce sera notre dos. Là on va faire la partie avant ensemble. Donc on va commencer la partie avant exactement comme on a commencé notre dos. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire plusieurs rangs et on va s'arrêter 13 cm avant la fin de notre panneau arrière. On travaille les panneaux sur la largeur. Donc moi pour une largeur de 55 cm, j'ai monté 85 plus 4 mailles en l'air. Pourquoi 85 plus 4? Parce que pour le point, on a besoin d'un multiple de 5 plus 4. Donc 85 pour le multiple de 5 plus 4 mailles en l'air. Alors c'est parti, on va commencer à faire notre chaînette de mailles en l'air. Donc moi je vais commencer le travail avec la couleur verte, étant donné que pour le dos, j'ai commencé à travailler avec la couleur verte. Alors c'est parti, on va faire un nœud de départ
Donc comme je vous ai dit, moi je vais monter un total de 85 mailles en l'air pour avoir mon multiple de 5 et ensuite je vais rajouter 4 mailles en l'air. J'ai terminé ma chaînette de 85 mailles en l'air plus 4 mailles en l'air. Pour commencer le rang, je vais quand même rajouter 2 mailles en l'air. Les trois dernières mailles en l'air correspondent à une bride. Je vais piquer mon crochet dans la 4e maille chaînette qui se présente pour travailler une bride. Donc là sur la chaînette on a 2 brides. Je vais travailler dans la maille chaînette suivante, je vais faire une 3e bride, une 4e bride dans la maille chaînette suivante, une maille en l'air, je saute la prochaine maille chaînette, je pique mon crochet dans la maille chaînette suivante, je travaille une bride, donc là je vais travailler 3 autres brides, une maille en l'air, je saute la prochaine maille chaînette, je vais dans la suivante et je travaille 4 brides à la suite. À nouveau une maille en l'air, je saute la prochaine maille chaînette, je vais dans la suivante et je travaille 4 brides. Ainsi de suite tout le long du rang. À la fin du rang, il doit nous rester 5 mailles chaînettes. Donc on termine le rang en faisant une maille en l'air, on saute la prochaine maille chaînette et on termine le rang avec 4 brides. On passe au rang suivant, une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là on va travailler en bride dans toutes les brides qui se présentent et aussi dans les espaces qu'on a créés ici avec la maille en l'air. Donc je vous montre tout de suite. Donc là on va piquer notre crochet dans la toute première bride qui se présente ici. On va faire comme si on faisait une maille serrée. On pivote, un jeté, on ferme, une maille en l'air. Donc là c'est pour travailler la première bride, donc c'est une alternative aux 3 mailles en l'air. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire 3 mailles en l'air pour réaliser votre première bride. Donc là maintenant on va travailler tout en bride, en haut de toutes les brides qui se présentent. Ici on a un espace, on pique notre crochet et on travaille une bride. À la fin du deuxième rang, on n'oublie pas de travailler une dernière bride en haut des 3 mailles en l'air qu'on avait réalisé au tout début lorsqu'on avait monté notre chaînette. Donc on termine avec notre dernière bride, on passe au rang suivant, une maille en l'air, on tourne le travail.
Et là, on va faire, pour ce troisième rang, on va faire également tout en bride. Travailler normalement. À la fin du troisième rang, on va changer la couleur. Donc là, je vais commencer à travailler ma dernière bride. Et avant de fermer la bride, je vais faire la fermeture avec ma deuxième couleur. Donc j'attrape le fil et je ferme. Ici, je vais faire un petit nœud. Mon fil vert, je le mets de côté. Et maintenant, je vais travailler avec le fil gris. Une maille en l'air. On tourne le travail. Pour le rang suivant, on va travailler comme pour le tout premier rang. Donc on va faire 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air, ainsi de suite. Donc là, dans la toute première bride du rang précédent, on va faire une bride. Là, on va faire une deuxième bride, une troisième, une quatrième, une maille en l'air, on saute la bride suivante, on va dans la suivante et on fait une bride. Donc 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on saute la prochaine bride, on va dans la suivante, 4 brides, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite tout le long du rang. À la fin du rang, comme pour le tout premier rang, on termine avec 4 brides. On passe au rang suivant, une maille en l'air, on tourne le travail. On continue à travailler tout en bride. Donc là, pour ce deuxième rang, on va travailler en bride, en haut de toutes les brides qui se présentent. On va travailler des brides également au niveau de la maille en l'air. Ici, on rentre dans l'espace pour travailler une bride. Donc là, on va travailler ce deuxième rang avec la couleur grise et ensuite on va travailler à nouveau 2 autres rangs tout en bride. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra reprendre la couleur verte. Donc moi, je vais avancer sur mes rangs. Je vous retrouve lorsqu'on retournera sur la couleur verte. Ok, donc ça nous fait un total de 4 rangs avec la couleur grise. Donc maintenant, on va changer de couleur, on va recommencer à travailler avec la couleur verte. Donc on va commencer à travailler notre bride. On va récupérer la première couleur. Donc moi dans mon cas c'est le vert.
on ferme notre bride avec le fil de l'autre couleur. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et donc là, comme précédemment, on va faire un total de 4 rangs. Donc 3 rangs en bride et le tout premier rang avec le point perforé. Ok, donc ainsi de suite, vous allez continuer à faire plusieurs rangs. Donc moi sur mon panneau avant, j'en suis à ce niveau-là. Donc vous, ce que vous pouvez faire, on va faire le point. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par travailler le dos de l'ouvrage, donc le dos entièrement. Donc c'est un carré tout simple, vous voyez, comme j'ai travaillé ici. Et ensuite, vous allez faire la deuxième pièce. Donc vous allez commencer à travailler la deuxième pièce à l'identique. Vous allez juste vous arrêter 13 cm avant. Donc moi, sur mon panneau arrière, vous voyez, donc si je mesure 13 cm, donc c'est à ce niveau-là que je vais devoir m'arrêter. Ensuite, toute cette partie-là, je vais devoir dessiner le col et les épaules. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai un total de 10 bandes avant de travailler le col. Donc on va continuer à travailler les deux pièces principales et on se retrouve pour la suite pour qu'on puisse travailler le col. On se retrouve pour la suite du travail. Donc là on va dessiner les épaules et le col. Donc comme convenu, je me suis arrêtée 13 cm avant la fin du tout premier panneau. Et ensuite j'ai mis 2 marqueurs de points. Donc en fait ces marqueurs de points c'est pour déterminer la largeur de mes épaules ici. En fait ici ça va être l'espace pour le col. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé le milieu de ma pièce et j'ai mis 2 marqueurs de points ici en laissant un espace de 4 cm. Donc ce qu'on va faire maintenant, une fois que vous avez déterminé ce milieu en laissant 4 cm, vous allez travailler donc un côté séparément et ensuite vous allez travailler l'autre côté séparément. Donc on va se positionner comme ceci. En fait on va reprendre notre travail ici là où on l'a laissé. On va travailler un premier côté. Donc on va travailler toute cette partie là et on va s'arrêter lorsqu'on arrive au niveau du premier marqueur. On va travailler comme précédemment. Donc là j'ai 4 rangs avec la couleur grise. Donc c'est le moment où je dois changer de couleur. Alors, je suis arrivée au niveau du marqueur de points. Donc, lorsque vous arrivez au niveau du marqueur de points, vous allez faire une diminution. Là, en fait, on est en train de dessiner le col. Et pour pouvoir le dessiner, on va le faire avec des diminutions. Alors, donc, je vous montre le cas de figure. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au niveau du changement de la couleur. Et vous vous souvenez, lorsqu'on change la couleur, on fait ce point perforé. Donc ce que vous faites, vous prenez pas la tête, vous allez travailler votre point
normalement jusqu'à temps que vous le pouvez. Et ensuite, lorsque vous arrivez à la fin, en fonction du nombre de brides que vous avez, en fait, vous ne prenez pas la tête. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de faire une diminution au niveau du marqueur de points. Pour faire la diminution, on a besoin de 2 brides. La diminution, elle se fait en rabattant 2 brides ensemble. Donc, les 2 brides que vous avez besoin pour votre diminution, c'est la bride qui a le marqueur de points et la précédente. Donc moi, pour faire ma diminution, j'ai besoin de ces 2 brides là. Ici, j'ai une bride supplémentaire. Donc jusqu'à cette bride là, je vais travailler mon point normalement. Donc là, en fait, j'ai 4 brides. Je fais une maille en l'air. La maille en l'air se trouve en face de cette bride là. C'est une bride que je dois sauter. Donc là, les 2 prochaines, ici, je vais les rabattre ensemble pour faire une diminution. Pour les rabattre, on commence à travailler une bride, un jeté, on attrape la bride suivante, un jeté, on commence à travailler la bride suivante, un jeté et on rabat le tout. Alors, vous, éventuellement, par rapport au nombre de brides que vous allez avoir à disposition, en fait, vous travaillez votre point jusqu'à temps que vous le pouvez et vous rabattez, quoi qu'il arrive, les 2 dernières brides. Donc si, admettons, moi j'avais, juste après le point perforé, j'avais une bride supplémentaire, je l'aurais travaillé normalement, comme si je voulais travailler mon point normalement. Et les 2 dernières brides, je les rabats ensemble. Donc vous prenez pas la tête, vous travaillez comme ceci. Ensuite, une maille en l'air, on tourne le travail. Alors pour le rang suivant, donc là on est au niveau du 2e rang et comme vous le savez, on va faire des brides normalement. Donc on ne va pas faire de points perforés. On va débuter le rang avec une diminution. Et ensuite, on termine le rang normalement en travaillant toutes nos brides. Alors là, j'ai terminé mon 2e rang. Donc là, en fait, ce que vous devez faire, c'est un total de 2 rangs avec une diminution au niveau du marqueur de points. Une fois que vous avez fait ça, vous allez travailler vos rangs normalement sur toute cette partie-là jusqu'à temps que vous atteigniez la hauteur de votre panneau arrière. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois que vous avez terminé ce côté-là, vous allez prendre votre fil, vous allez vous positionner ici et vous allez travailler cette partie-là en faisant les 2 premiers rangs avec une diminution au niveau du marqueur de points. Alors voici comment se présente le travail après avoir terminé les épaules et le col. Donc maintenant on va faire l'assemblage, donc on va faire une petite couture pour assembler le panneau arrière et le panneau avant ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 marqueurs de points ici et ici pour déterminer la largeur des épaules et la largeur de notre couture. On va pas coudre entièrement. Moi, pour la taille que je suis en train de réaliser, j'ai fait une largeur d'épaule de 15 cm. Donc j'ai mesuré 15 cm, j'ai mis mon marqueur de points et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va prendre du fil, notre aiguille à laine et on va faire une petite couture ici et on va faire la même chose de l'autre côté.
Alors, une fois qu'on arrive au niveau du marqueur de point, avant de fermer avec un nœud, on va mettre notre pièce à l'endroit. Étant donné que là on fait la couture, on est en train de la faire sur l'envers. Donc juste pour faire le petit détail du col, on va mettre notre pièce à l'endroit. Je vais retirer mon marqueur de point. Ici j'ai toujours mon fil avec mon aiguille. Et donc là on va prendre ce petit côté comme ceci. On va le plier comme ceci. On va se positionner ici. On attrape cette partie-là du col. Et on va faire quelques petits points. Et on va terminer par un nœud. Alors maintenant on va passer à l'étape suivante, on va travailler nos manches. Les manches on va les travailler directement sur l'ouvrage. Pour cela on va devoir mettre deux marqueurs de point, donc un sur un premier côté et un deuxième de l'autre côté. Donc ces deux marqueurs de point vont déterminer la largeur de votre manche. Alors moi pour la taille que je suis en train de réaliser, j'ai besoin d'une largeur de manche de 20 cm. Donc vous, en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser, vous allez reporter la mesure de la largeur de votre manche sur la pièce en fonction de la taille que vous êtes en train de faire. Donc pour la taille M, on a 20 cm. Donc je mesure 20 cm, je mets un marqueur de point et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on reprend notre crochet, on va mettre notre pièce à plat. Comme ceci. Et on va travailler nos manches à l'intérieur des marqueurs de point. Donc on va se positionner comme ceci. Donc on insère notre crochet. Donc là, en fait, on va travailler tout en bride. Donc là, pour ce premier rang, vous voyez, on va dessiner les brides petit à petit. Parce que là, en fait, on est sur le côté des brides de notre travail qu'on a réalisé ici. Donc, vous voyez, petit à petit, on va dessiner le tout premier rang de brides, comme ceci. Donc là, on va travailler à l'intérieur des marqueurs de point. Donc, en fait, on va faire un premier rang de brides. Donc sur toute cette partie là jusqu'à temps qu'on atteigne
le deuxième marqueur de point. Et ensuite, on va pouvoir tout de suite passer au rang suivant. Et les manches, on va les travailler essentiellement en bride. Ok, donc là, on se retrouve pour la suite. Donc moi, je vous avais laissé au niveau des marqueurs de points lorsqu'on a travaillé nos rangs à l'intérieur des marqueurs de points pour travailler nos manches. Donc vous allez travailler plusieurs rangs pour donc déterminer la longueur de votre manche. Donc moi, j'ai fait un total de 44 rangs. Donc pour mes 44 rangs, ça me fait une longueur de manche d'environ environ 45 cm. Alors moi je me suis arrêtée donc à environ 45 cm. Donc pour les 45 cm, on aura des manches 3/4. Donc après, vous, en fonction de vos préférences, vous pouvez soit faire des manches 3/4 comme moi, ou bien faire des manches longues, donc une longueur de manche classique. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos préférences. Pour ce modèle, moi je trouvais que les manches 3/4 correspondaient bien, comme vous avez pu voir sur la photo. Le col est assez ouvert, donc les manches 3/4 se prêtaient bien pour porter le petit pull au-dessus d'une chemise. Voilà, mais tout ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Ensuite, moi, donc pour les manches, comme vous avez pu le voir, j'ai voulu travailler un point tout simple, donc juste travailler essentiellement en bride, voilà, pour casser un petit peu le point qu'on a travaillé au niveau de donc des panneaux principaux. Vous, si vous voulez, vous pouvez faire exactement le même point, donc à nouveau, hein, c'est toujours en fonction de vos préférences. Donc si vous voulez, vous pouvez faire le point perforé mais toujours avec une seule couleur, ou bien vous pouvez faire à l'exactitude. Moi j'ai juste voulu faire quelque chose de très simple, sauf que donc vous voyez, j'ai travaillé une manche avec la couleur vert olive et la deuxième avec la couleur grise. Voilà, donc tout ça c'est les côtés esthétiques en fait, hein. Ça c'est vraiment en fonction de votre créativité et votre inspiration du moment. Donc voilà, ensuite comme dernière petite étape, une fois que vous avez travaillé vos deux manches, vous avez déterminé tout ça, vous allez juste faire une dernière petite chose. Donc vous gardez votre pièce à l'envers, vous voyez là on est sur l'envers du travail, on a tous les petits nœuds des changements de pelote, vous voyez on a tous les petits fils volants. Donc vous restez sur l'envers du travail et ensuite vous allez pouvoir faire une couture sur le bas de la manche et sur le côté du pull. Pour la couture, vous allez faire exactement la même qu'on a travaillé à ce niveau-là. Vous voyez, quand on a fait l'assemblage des deux panneaux principaux, vous faites exactement la même couture sur donc le bas de la manche et sur le côté du petit pull. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez partir du bas du pull comme ça, vous remontez, hop, et vous continuez après sur le bas de la manche. Donc là j'ai remis le pull à l'endroit. Donc vous l'aurez compris, le tutoriel est terminé. Donc je suis trop contente de vous avoir proposé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.